Hello à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de notre podcast by Reverdy. Le mardi toutes les 2 semaines, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des 2 vétérinaires de notre pôle santé Reverdy. Le dimanche suivant le live, nous publions un podcast pour reprendre les grandes questions abordées pendant le live et celles auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Ce podcast fait donc suite à notre dernier live sur l'alimentation du poulain. À partir de quand nourrir son poulain? De quoi a-t-il besoin? Comment l'aider dans sa croissance et son développement? Je laisse la parole à notre vétérinaire Cyril qui va répondre à notre première question. Alors Cyril, peux-tu nous dire à partir de quand dois-je commencer à donner un aliment concentré à mon poulain? Alors bonjour Florie, alors effectivement c'est une bonne question. On a plusieurs cas de figure. Il y a deux choses qu'il faut considérer. D'abord le sevrage bien sûr, donc dans tous les cas il faudra anticiper le sevrage. Donc on pourra démarrer et il faudra démarrer au minimum 1 mois avant la date de sevrage prévue. Ce qui peut être fait également, notamment chez les chevaux de sang, donc les chevaux de selle et les chevaux de course, eh bien, c'est d'anticiper la baisse de production de lait qui survient autour de 3 mois, où là, on va démarrer la nutrition, l'alimentation du poulain à partir de 2 mois environ, voilà, avec l'aliment fall en particulier. Est-ce que tu peux nous dire comment effectuer un bon sevrage et surtout une bonne transition alimentaire entre le lait de la mère et du coup l'alimentation 100% végétale sur laquelle va passer le poulain? Oui, alors le sevrage, c'est assez complexe, hein. On a bien sûr le facteur alimentaire à prendre en compte et ce qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est le facteur psychologique. Parce qu'en fait, voilà, un sevrage réalisé dans de mauvaises conditions pour le poulain, c'est-à-dire un sevrage où le poulain va se retrouver séparé brusquement de sa mère et voire de ses congénères, hein, d'autres poulains du même âge, bah, peut nous perturber au niveau de l'alimentation, hein, ne serait-ce que sur la prise d'alimentation, sur la consommation du fourrage, du concentré. Peut stresser aussi le fait que le poulain soit stressé peut également générer un amaigrissement. Donc pour éviter tout ça, bien sûr, on prend toutes les précautions et on suit toutes les recommandations en termes de sevrage. Donc voilà, il y a différentes méthodes. Ça, je vous laisse aller voir. On a fait un article il y a quelques années d'ailleurs à ce sujet, mais L'article qu'on retrouve sur notre site, du coup. exactement. Merci. Et puis d'un point de vue alimentation, effectivement, encore une fois, il faut anticiper ce sevrage. Donc pour finalement gentiment faire en sorte que le système digestif du poulain s'habitue à cette alimentation végétale comme tu l'as dit. Donc pour ça, il faut démarrer au minimum du minimum 1 mois avant la date de sevrage prévue. Mais moi, ce que je conseille, c'est de démarrer, comme je vous le disais, vers 2-3 mois en donnant une petite quantité d'aliments. On peut démarrer gentiment. Alors après, ça va dépendre du système de gestion et d'alimentation puisque les poulains qui n'ont pas de parc à poulains donc dans leur pré, en général mangent avec leur mère. Donc dans tous les cas, même un poulain qui n'aura pas été alimenté spécifiquement de manière séparée aura quand même été habitué durant les premiers mois de sa vie à ingérer une alimentation végétale. Alors déjà bien sûr les fibres, hein, les fourrages, verts et conservés, mais également l'alimentation concentrée de sa mère, puisque très souvent la mère mange et nourrit au sol, et le poulain va pouvoir en consommer une partie et augmenter progressivement l'ingestion de ce concentré. Et dans tous les cas, il faut au minimum démarrer l'alimentation concentrée spécifique du poulain 1 mois avant le sevrage. Donc voilà à peu près les grandes notions pour préparer un sevrage et faire en sorte que le sevrage soit de qualité. Et maintenant, si on parle un petit peu du débourrage, est-ce que tu peux nous dire comment gérer au mieux l'alimentation du poulain lors du débourrage pour être certain qu'il ne manque de rien? Oui, alors le débourrage va survenir à différents moments de la vie du poulain en fonction de la discipline, hein, entre chevaux de sport et chevaux de course. Dans tous les cas, on est sur des jeunes qui sont encore en croissance, hein, qui vont encore se développer et pour lesquels l'activité physique sera quand même limitée. Le débourrage, on a surtout un apprentissage voilà, le fait de supporter la selle, le cavalier, etc. Donc on n'est pas vraiment dans un effort physique. Ce qui fait que moi je recommande de maintenir une alimentation protéinée, donc qui contient des protéines de qualité, durant cette phase pour permettre au poulain de poursuivre son développement musculaire et essentiellement. Et donc pour cela, l'aliment de choix chez nous, c'est le breeding, donc qui contient donc des protéines de qualité sur une base pour taux de soja. Et on pourra même apporter pour ces poulains-là l'aliment Yearling Plus, qui est l'équivalent du breeding, avec en plus des chondroprotecteurs, donc des protecteurs du système articulaire associés à de la biotine, qui est intéressante pour justement favoriser une pousse de cornes des sabots de qualité.
Peux-tu maintenant nous dire à quoi faut-il faire particulièrement attention niveau alimentation pour éviter tout risque d'OCD, d'ostéochondrose? Oui, donc effectivement, l'ostéochondrose est un trouble, une maladie qui concerne donc le système ostéo-articulaire et donc c'est une maladie qui est, en tout cas, ce sont des troubles ostéo-articulaires qu'on rencontre fréquemment dans les élevages. Alors, bien sûr, ça va dépendre des races, puisque effectivement, les chevaux de selle ou de course vont être davantage touchés par rapport aux poneys, par exemple. Mais la prévention de cette maladie démarre dès la gestation de la poulinière, donc plus précisément durant les 3 derniers mois, où eh bien, on devra faire attention à l'état de la poulinière déjà dans un premier temps. Il nous faut une poulinière qui sera ni trop grosse ni trop maigre, et il faudra donc faire attention aux excès mais aussi aux carences. Donc aux carences en oligo-éléments, notamment en cuivre, et aussi en minéraux tels le calcium. Donc on veillera à respecter un rapport phosphocalcique, donc un rapport calcium sur phosphore de 2, c'est-à-dire on apportera 2 fois plus de calcium que de phosphore. Donc voilà, on fera attention également à apporter suffisamment de vitamines, notamment vitamines A, D, qui peuvent être déficientes durant les mois d'hiver. Et on fera attention aux excès, donc aux excès de céréales et particulièrement d'amidon et de sucre. Plusieurs études l'ont démontré qu'une distribution excédentaire de céréales durant le dernier tiers de gestation favorisait la survenue d'ostéochondrose sur les poulains à venir. Donc ça, c'est vraiment très important à prendre en compte. Donc on va privilégier la part de fourrage, la distribution de fourrage. Donc voilà pour la poulinière. Okay. Et ensuite, après la naissance, donc on fera en sorte de contrôler la croissance du poulain et de veiller à ce que le poulain ne soit pas trop gros et ne prenne pas trop de poids. Donc bien sûr, il faudra contrôler la production laitière de la poulinière en évitant de la surnourrir outre mesure. Et puis concernant le poulain, notamment concernant l'introduction d'aliments, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il faudra faire attention. Ce sera la même chose et on aura à faire face aux mêmes problématiques finalement que lors du dernier tiers de gestation. Donc on fera attention aux excès de céréales et aux carences en calcium, phosphore. Bon, même si le poulain ingérant du lait, concernant le calcium en général, on est vraiment pas si mal. C'est plus concernant les oligo-éléments et les vitamines, notamment les oligo-éléments tels le cuivre, où là justement ça peut être intéressant d'introduire assez rapidement une alimentation concentrée bien pourvue en cuivre, puisque le lait étant déficient et ne permet pas de couvrir les besoins journaliers en cuivre du poulain, puisque les poulains, on ne l'a pas dit, mais ont des besoins en cuivre qui sont doublés par rapport à des adultes. Et puis ensuite, on évitera durant la première année du poulain, on évitera de faire le yo-yo avec sa courbe de croissance. Donc, on évitera les périodes où le poulain va manquer d'aliments et en tout cas sera sous-nourri. Et on évitera les périodes de compensation et de surnutrition avec ce qu'on appelle le flushing. Ça, c'est vraiment pas souhaitable du tout d'augmenter brusquement les apports du poulain, notamment sous forme de céréales. On sait que durant la première année, ça peut favoriser la survenue de troubles ostéo-articulaires qui vont se caractériser par des fragments de cartilage dans les articulations, et puis également des kystes qui sont finalement des bulles dans l'os et qui vont apparaître, ces bulles vont apparaître durant la croissance du poulain, et donc ça peut être causé justement par des excès en nutrition ou voire des carences. Et concrètement, tu nous parlais du fall, de l'aliment fall et de l'aliment breeding tout à l'heure. Jusqu'à quel âge recommandes-tu de donner chacun des deux aliments? Alors, le fall, en général, on le recommande au minimum jusqu'à 1 voire 2 mois après le sevrage, c'est-à-dire jusqu'à 8 mois. Il n'empêche que, en fonction des conditions et notamment de la qualité du fourrage, moi je peux être amené à le conseiller jusqu'à la mise à l'herbe donc l'année d'après, c'est-à-dire jusqu'aux 12 mois du poulain environ. Puisqu'avec le fall, on va clairement apporter une quantité de protéines supérieure à celle du breeding. On aura donc du lait écrémé qui est une protéine de très grande qualité. On aura également un peu plus de matière grasse. Quand on peut le faire, moi je conseille d'aller jusqu'à 12 mois avec le fall. Et autrement, on peut démarrer le breeding à partir de 8 mois si tout se passe bien par ailleurs, c'est-à-dire si le foin est distribué de manière en quantité suffisante et si le foin est de qualité. Et plutôt yearling plus ou plutôt breeding? Alors, le yearling plus, comme je le disais tout à l'heure, contient par rapport au breeding des chondroprotecteurs, donc des protecteurs articulaires qui vont finalement contribuer à protéger les articulations, contribuer à prévenir, en tout cas à faire en sorte que la croissance, notamment des articulations, se déroule dans de bonnes conditions.
Donc pourquoi pas effectivement Yearling Plus, même si bon, il est clair que avec le breeding, déjà, on arrive à avoir de très très bons résultats quand on respecte les quantités distribuées, qu'on évite les excès surtout. Donc Yearling Plus ou breeding, peu importe, j'ai envie de vous dire sur cette recommandation-là, faites attention. D'accord. Voilà, durant les 12 premiers mois, ne pas faire d'excès, ne pas distribuer trop d'aliments. Ok, donc les 12 premiers mois sont vraiment déterminants. Si on peut Ouais, je dirais comprendre. même 12 premiers mois, ainsi que les 3 derniers mois de gestation de la mère. Ça, c'est vraiment D'accord. fondamental. Est-ce que tu peux, pour terminer, nous rappeler quel supplément nutritionnel tu recommandes pour un poulain? Si on part de la naissance, hein, ce qui est logique, donc ce qu'on recommande, donc ce qui est assez classique, sont les seringues de vitamines et d'oligo-éléments. Donc en général, ce sont 3 seringues donc qu'on administre par voie orale durant donc la première semaine de vie. Donc en gros, c'est une seringue à 3 jours d'intervalle, enfin, tous les 3 jours. On peut également y associer le gastric gel, qui est donc un autre produit qui peut être intéressant là plutôt pour gérer les diarrhées de chaleur de lait, qui sont des diarrhées qui surviennent chez les poulains nouveau-nés durant, on va dire, entre 7 et 12 jours après la naissance. Et en fait, la survenue de cette diarrhée correspond au retour en chaleur de la poulinière. Donc voilà, d'où ce nom, malgré le fait qu'en fait, finalement, il n'y a pas forcément de lien entre cette survenue de diarrhée et puis la chaleur de la poulinière. C'est plutôt lié à un changement de flore, d'après les études qui ont été réalisées. Et donc, dans ce genre de cas, pour essayer de maîtriser la diarrhée, on peut apporter le gastric gel qui va faire office de pansement. Alors là, pas seulement gastrique chez le poulain, mais également digestif, qui va pouvoir capter l'excédent d'eau et donc nous aider à retrouver des crottins présentant une consistance normale. Donc le gastric gel, on va l'administrer quand on a un poulain qui va déclarer cette diarrhée autour de 10 jours. On apportera donc une demi-seringue matin et soir pendant 3 jours. Ça, c'est la recommandation classique. Le sevrage est vraiment un épisode qui est très très important dans la vie du poulain et du futur athlète. Hein. Cette période très délicate hein, pour le poulain, eh bien, moi, je vous recommande d'apporter du flore. C'est un supplément à base de probiotiques et de postbiotiques, donc de ferments lactiques en gros, qui est très très intéressant de mon point de vue pour préparer le sevrage. Et moi, je vous conseillerais de l'apporter au moins 15 jours avant le sevrage, idéalement un mois, une dosette par jour. Vous pouvez reproduire ce schéma à la mise à l'herbe, puisqu'on est encore une fois sur une autre transition alimentaire où là, le poulain va quitter une alimentation végétale plutôt sèche et va passer sur une alimentation humide, hein, donc l'herbe. Idem pour les vermifugations, puisque ça, c'est pareil, la première année, très important. Hein. Extra, merci beaucoup Cyril. Pas de souci. Merci Bon. à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode et puis on vous donne d'ores et déjà rendez-vous mardi 27 avril pour notre prochain live qui se déroulera cette fois-ci avec notre vétérinaire Aneva.